Bonjour chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour la période du mois de septembre. On va regarder un petit peu quelles sont les couleurs de ce mois de septembre pour vous. J'espère que vous allez tous très très bien. Je me réjouis de vous retrouver pour cette rentrée. Alors on va commencer bien entendu par l'oracle de François Joly et vous me direz bien sûr si le son est bon. Est-ce qu'il y a, oui ou non, des problèmes de son, puisque vous le savez, on a été assez ralenti avec ces choses-là, techniquement parlant. Mais comme vous avez eu la gentillesse de comprendre un petit peu d'où venait le problème, et que voilà, vous avez été absolument adorable, puisque certains d'entre vous ont mis un petit peu la main à la pâte, et grâce à cela, grâce à vos dons, nous avons pu avoir enfin un micro qui fonctionne, du moins, voilà, ce sera peut-être pas encore parfait, mais c'est déjà pas si mal, hein. Et je compte sur vous pour me dire si vous entendez bien surtout. Alors, j'ai reçu également un petit cadeau, donc le mois dernier, souvenez-vous, le foil, gold foil de tarot. Et puis, on m'a offert autre chose encore, un oracle que je vais peut-être intégrer autrement. Et je vous en parlerai un peu plus en vous expliquant de quoi il s'agit dans l'onglet communauté. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à aller voir, mais dans la chaîne YouTube, vous avez un onglet, communauté, playlist, etc. Vous voyez là-haut, un petit peu en dessous le sigle de la chaîne, vous avez donc un onglet communauté où je mets parfois des petites choses. Alors, on y va pour ce mois de septembre, mes amis Scorpion ou ascendant Scorpion. Qu'est-ce que l'avenir nous prépare pour cette rentrée? Alors, on va avoir d'une part le gardien qui nous parle vraiment de quelque chose très protectionniste, on le voit sur vous-même. Est-ce que c'est vous qui êtes très prudent, vous avez du mal à partager et peut-être que c'est important pour vous de garder votre cocon? On vous dit que vous surveillez quelque chose, que vous avez certainement besoin aussi de le faire, et tant mieux, mais on vous dit quand même que les autres s'ouvrent à vous, et les autres peuvent vous aider tout à fait à exercer votre surveillance. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui peuvent venir à la rescousse, en vous disant, voilà, tu n'es pas tout seul, compte sur moi quand même. Voilà, c'est vraiment une carte de protection, mais reliée à la nature sympathique et chaleureuse de vos amis, de votre famille. On vous dit que les autres sont là pour vous. Tout est relié à tout. Donc, en fait, plus vous aurez peur qu'on vous prenne des choses, plus vous attirerez à vous ce problème d'abondance. Vous voyez, elle est ici, l'abondance. Donc, on voit bien qu'il faut ne pas trop cultiver la peur ici, parce que l'abondance arrive quand même à vous. Donc, ça n'est pas faire n'importe quoi, mais ne pas être excessivement prudent. Voilà. On vous dit que cette abondance est à votre porte et que ce mois de septembre sera peut-être l'occasion pour vous de mettre en place toute une série de choses pour vous proposer, justement, à vous-même, de gérer l'abondance, d'être confiant, en fin de compte, dans la vie. C'est ça qu'on vous dit ici, en tout cas. Et on vous dit que c'est une chose d'avoir de la passion, d'avoir de la patience, ou même d'avoir de la confiance, mais il ne faut pas oublier de rester très ancré dans tout ce qui est technique, logistique, concrétisation. Avec la justice, on vous dit que vous ne pouvez pas seulement faire confiance aveuglément en la vie comme ça. Vous devez quand même vous-même vous mettre au travail dans une rigueur morale, si vous voulez. Et en effet, je pense que parmi vous, il y aura des personnes qui seront susceptibles d'aller gérer des problèmes administratifs, voir où en sont vos comptes, peut-être aussi. Comment je peux aménager cette rentrée avec aussi ma jugeote, quoi. Pas seulement, voilà, vous voyez, la carte de l'amusement, elle sort ici, mais la justice, elle vous dit, avant de t'amuser, vois ce que tu dois faire pour relâcher la pression et pour que enfin tu n'y penses plus. D'accord? C'est vraiment dans cet ordre-là.
On vous parle d'une naissance à venir, alors peut-être avez-vous dans votre famille un bébé, tout simplement, un bébé qui arrive, hein, c'est possible. Si ça n'est pas le cas, ça peut ne pas être le cas, eh bien ça peut être tout simplement un début de cycle pour vous. Si vous êtes par exemple en année 1 numérologique ou si vous avez en ce moment avec la lune en poisson, vous savez, on est tous concernés, la nouvelle lune en poisson, et vous êtes scorpion, donc en trigone du poisson, donc c'est très important pour le scorpion, cette lune en poisson. On vous dit que cette lune, elle fait partie d'une fin de cycle. Elle terminait le mois déjà fin août, et en plus, dans le signe du poisson, elle terminait avec le dernier signe du zodiaque. Donc vous voyez, on finit quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, et en même temps, on peut relâcher la pression et aller vers l'amusement. Et peut-être qu'autour du 15 septembre à peu près, vous aurez une libération mentale, une libération morale qui fera que vous allez pouvoir, entre guillemets, vous lâcher, aller faire des karaokés, sortir votre instrument de musique, sortir vos pinceaux, vous amuser, jouer, faire des jeux de société avec des amis. Je sais pas, il y a tellement de moyens de s'amuser aujourd'hui. Vous inscrire sur des sites de sortie, hein, on ne parle pas de sites de rencontres ici, mais je ne vais pas faire de pub bien sûr, mais il y en a un qui est vraiment très très connu, et vous tapez mes meilleures sorties ou mes sorties ou je sais pas quoi, et vous tombez sur quelque chose de très intéressant et gratuit. Donc amusez-vous après avoir pensé à mettre à niveau ce que vous avez à mettre à niveau, hein. Et on vous parle de finalité pour cette résultante du mois de septembre, de réaction en chaîne. Un grain de sable peut arrêter l'engrenage, en fait, et toute action implique des conséquences. Et bien ça, c'est un petit peu ça. Où vous dormez sur vos lauriers, et le jour où vous devez vous amuser, vous n'avez pas géré ce qu'il y avait à gérer avant. Avant de faire la cigale, en gros, il faut faire la fourmi. C'est un peu ce qu'on vous dit. Et puis, dans un excès de peur, ici avec le gardien, vous pourriez oublier que vous avez des très très bons amis qui peuvent vous aider aussi. Vous voyez, c'est ça les réactions en chaîne. Quand on ne comprend pas quelque chose, ça nous est resservi, hein. Voilà. Alors on va voir si avec le tarot de Marseille, les choses se précisent dans ce sens ou pas, parce que ça peut tout à fait parler autrement, hein. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit ici d'un tirage général, puisque vous êtes peut-être 16, 18 ou 22 à regarder cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui vous interpelle, hein, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et je voulais remercier au passage toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de me répondre quand je posais la question de savoir qui est-ce qui faisait des tirages astrologiques sur YouTube, en dehors de moi-même, puisque je ne connaissais pas beaucoup de personnes. Je vous disais Pierre Treuil, par exemple, que je connais un peu, qui lui fait les tirages des 12 maisons, mais ça n'est pas si courant. Ça n'est pas si courant. Et on m'a donné le nom d'une autre personne. Vous voyez, c'est pas courant non plus. Je compte sur vous, bien sûr, pour continuer à me répondre là-dessus. Si vous connaissez des tarologues, voyants, etc., qui travaillent avec la notion des 12 maisons. Ça m'intéresse énormément, hein. Et puis pour moi, je vous le dis souvent, mais il n'y a pas de concurrence. On peut tout à fait travailler dans le même sens, voire s'associer sur certaines vidéos. Ça n'est pas un problème pour moi, il y a de la place pour tout le monde, et je trouve que c'est très enrichissant de pratiquer ainsi, parce que la richesse de l'autre peut agrémenter la richesse de l'un, si vous voulez, ou vice-versa d'ailleurs. Alors on va regarder votre point fort, mes amis scorpions, ce sera la justice. Tiens. Alors elle est sortie dans votre coupe en vous disant attention, ne rêvasse pas trop. Si tu veux faire joujou, tu feras joujou plus tard. Pour l'instant, fais tes devoirs. C'est un petit peu ça l'histoire, hein. Un peu comme une rentrée d'ailleurs. C'est une vraie rentrée, quoi. On va d'abord aller tailler ses crayons. On va d'abord regarder si on a tout dans la trousse. Ben vous allez le faire à un niveau d'adulte évidemment, parce que vous qui regardez cette vidéo, vous voyez bien qu'il faut l'associer à votre réalité objective dans votre vie de tous les jours. Si vous commencez un travail dès lundi, par exemple, eh bien, il faut être prêt. Il faut être prêt moralement déjà. Donc, on vous dit déjà de vous remettre droit
Il y a quelque chose ici avec une posture de droiture, très clairement. On vous dit de prendre les choses dans le bon sens, de prendre les choses pas à rebrousse-poil. Vous voyez, si vous avez un patron compliqué, n'allez pas à rebrousse-poil de cette personne. Allez le caresser dans le sens du poil, juste pour qu'il se sente appuyé dans le chemin qu'il a envie de donner en direction de ses projets de rentrée. Il ne faut pas aller le prendre dans l'autre sens, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est pour votre point fort, hein. Donc, mettez la gomme sur tout ce qui est très, très posé, très concret, et surtout votre côté peut-être quelquefois exigeant. Voilà, ce sera vraiment ça qu'il faudra jouer comme carte. Votre point faible, bah, le point faible, c'est pas compliqué, ça va être de vous en fiche complètement et de passer tout ça par-dessus la jambe. Le point faible chez vous, ce mois de septembre, ce sera de vous dire, bon, allez hop, moi j'en ai soupé, là, au bout de 15 jours, ça va, mon patron me prend la tête régulièrement, ma collègue n'est pas cool avec moi, mon mari est exigeant, bref, je sais pas, hein, ça peut être diverses choses, mais on vous dit de ne pas le prendre par-dessus la jambe, justement, de regarder comment vous pouvez aménager les choses plus concrètement et plus tranquillement, parce que ici on a l'impression que si vous faites ça, si vous vous prenez tout par-dessus la jambe, c'est comme si vous vous mentiez à vous-même, hein. Je sais pas, c'est ce que j'entends ici, parce que vous vous en fichez pas réellement en fait, vous faites semblant. Ça c'est compliqué, vous jouez pas la vraie carte, quoi. Vous jouez à quelque chose qui est pas sain, hein. Alors la carte numéro 6, donc la maison numéro 6, c'est la roue de la fortune, qui nous parle de mouvement, qui nous parle de quotidien régulier quand même, mais avec des aléas. Accepter qu'il y a des jours qui ne ressemblent pas au lendemain, et que la veille on peut pleurer et le lendemain on peut rire. Ça, c'est pas un problème. Ça fera partie de votre mois de septembre. Dans votre quotidien, il y a des choses qui fonctionneront super bien certains jours, et d'autres qui vont vous remettre par terre parce que vous prenez trop à cœur en fait les choses. C'est pour ça que vous avez envie de tout envoyer en l'air des fois, mais non, vous ne vous en fichez pas. Donc là, en point faible, ça vous dit clairement de vous adapter aussi à ce quotidien un peu, c'est vrai, un peu compliqué parfois, mais si vous ne vous adaptez pas, vous allez souffrir et vouloir tout envoyer en l'air, ce qui est votre point faible. Donc, on vous dit vraiment, si tu veux vraiment agrémenter ton mois, sois plutôt du genre perfectionniste. Alors, je sais que vous l'êtes quelquefois, mes amis scorpions, hein. Je sais très bien qu'un scorpion peut être hyper perfectionniste. Si quelquefois ça vous a agacé, peut-être que cette fois, ce sera positif pour vous. Alors, en effet, dans vos relations sociales, le mois hein, qui est en devenir, est un petit peu en souffrance ici parce que vous avez l'impression qu'on vous écoute pas. Vous avez l'impression qu'on fait pas. Il y a un manque de considération, vous voyez. Et c'est comme si on vous considérait pas, ça vous énerve. C'est pour ça qu'on vous conseille de jouer la carte franc-jeu et la carte justement de l'ordre en face du désordre. Là, vraiment, n'oubliez pas que le 8, c'est la moitié de 16. Hein. Donc la rigueur morale du 8 peut gêner aussi certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous suivront peut-être et d'autres pas. Hein. Ça, il faut vous y attendre. Encore une fois, ici on a deux cas de figure. Certaines personnes vous suivront et ce sera parfait parce que c'est ça que vous voulez. Et d'autres vous diront, écoute mon petit chéri, je suis désolée, mais moi je vois pas les choses comme toi et excuse-moi, c'est mon droit. Et ce sera difficile à entendre pour vous parce que en ce moment il y a une espèce d'inconfort social avec les autres. Est-ce que c'est parce que vous avez perdu une position sociale il n'y a pas longtemps? Est-ce que vous avez dû déménager pour avoir quelque chose de plus petit et ça vous dérange parce que vous avez plus d'espace avant? Est-ce que c'est que votre fils vient de partir alors que vous aviez son soutien avant, que c'est tellement plus simple? Je sais pas, mais il y a eu une perte de plume là, vous voyez, donc c'est pas facile à négocier après. Hein, heureusement, on a le soleil en maison 4 dans le foyer. Donc ça me dit clairement que heureusement, il y a des soutiens familiaux. D'ailleurs, j'ai commencé par ça tout à l'heure, quand je vous parlais de ce gardien, vous vous rappelez, je vous disais que vous voulez toujours vous protéger, mais en fait, les autres sont là aussi pour vous aider, et pour vous aider à vous protéger.
Donc si vous avez des relations familiales où il y a un notaire, un juriste, hein, ici on le voit avec la justice, n'hésitez pas à lui dire, de faire un petit coup de fil, écoute, j'ai vraiment besoin de toi, je fais appel au professionnel que tu es, j'ai besoin d'y voir clair. Ça peut être très bien, hein, ça peut être très très bien. Hein. Vous voyez, il y a une chaleur, il y a une tendance à vous aider, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, c'est important. La carte de l'amour, mes amis, la tempérance. La tempérance nous indique un moment amoureux qu'on va traverser avec une prudence quand même en observation de ce qui se passe avec l'autre. Alors si vous avez un nouvel amour depuis quelques semaines, quelques mois, vous allez vous contenter de le regarder de loin, vous voyez, comme si vous ne vouliez pas trop vous impliquer. Moi, ça me rappelle un peu la carte du gardien quand même, qui se dit, bon, je sais ce que j'ai, je sais ce que je peux perdre, j'ai pas envie qu'on me pique ce que j'ai, quoi. Et l'autre pourrait faire ça. Vous avez comme un manque de confiance envers les autres, hein, ça se lit rapidement. Mais vous aviez aussi la carte de tous reliés qui vous dit que tout le monde n'est pas mauvais comme vous le pensez. Il y a quand même des gens très bien, c'est important. Hein. Et cette tempérance, pour moi, elle me fait penser quand même à des couples qui pourraient se retrouver différemment, dans une autre énergie, parce que, je ne sais pas, on décide de partir au week-end ensemble, on voit les choses autrement, on déplace le problème, on écoute peut-être l'autre. Bien que l'écoute, ça va être difficile. Mais au niveau amoureux, c'est possible que ce soit plus simple pour vous. Hein. La carte des projets, c'est le jugement. Alors, une carte qui nous parle de difficulté quand même de se faire comprendre, enfin, finalement, par rapport à nos projets, parce que la carte du jugement est toujours assez critique et veut du renouvellement, veut de la nouveauté. Et quand on veut créer des projets avec une hargne de vouloir du changement, c'est très bien parce que vous avez quand même la roue, et tant mieux, ça va vous aider ça par contre, hein, à vous adapter, encore une fois, si vous ne laissez pas tout tomber et si vous ne passez pas tout par-dessus la jambe, comme on a vu tout à l'heure. Mais au fond, il y a un besoin chez vous, à travers ces projets qui arrivent, de changer de cap, de montrer une autre part de vous-même, de montrer à quelqu'un que vous êtes déjà depuis longtemps bien sûr, mais que vous ne montriez pas avant. Exemple, les gens vous considèrent nerveux, hein, je prends un exemple bien sûr comme ça, et finalement vous ne montrez que ça, donc ils ne savent pas que vous pouvez être très zen. Ben, montrez-leur le côté zen, ils verront que vous êtes zen, c'est tout simple. Hein. Il y a ça, vous voyez, il y a un besoin de renaître, et on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, la carte de la naissance, il y a un besoin de renaître qui est là aussi. Hein. La renaissance, c'est aussi le jugement. Mais à travers des projets, à travers un besoin de vous inscrire dans un projet de vie, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui arrive là pour vous. Hein. Certainement, entre une fin de cycle et un début de cycle. Bon. La carte de la relation aux autres, c'est le pendu. Et le pendu, ben, il fait l'arbre droit, on voit bien ici, la tête en bas, et il attend que ça se passe. Autrement dit, dans vos relations avec les autres, c'est pas le meilleur moment pour se faire entendre, c'est pas le meilleur moment pour se battre non plus. On a plutôt l'impression de, être patient, non? Plutôt mettre l'accent sur la patience. Vous voyez? C'est pour ça que votre perfectionnisme, il peut aider à la patience. Moi, je pense que c'est très relié à ça. Parce que si vous n'êtes pas patient, si vous ne faites pas ce qu'il faut, dans le sens de prendre tout par-dessus la jambe, c'est votre point faible, on l'a vu, donc vous allez forcément être tenté, hein, eh bien vous allez vous en vouloir. Vous allez vous en vouloir et du coup, ici, on ne vous entendra pas, on fera le sourd, ça c'est normal. Hein. Si vous mettez vraiment de l'énergie de faire les choses au mieux, vous savez, il y a un accord Toltec qui dit « fais toujours, quoi que tu fasses, quoi que soit le problème, fais toujours de ton mieux ». C'est pas rien quand même, c'est le 4e accord, je crois. Il dit ce qu'il dit. Hein. Faire de son mieux, c'est être juste au fond. Ni dans un excès, ni dans l'autre excès.
mais dans la droiture. Hein. Ça revient un petit peu à ce que je vous expliquais tout à l'heure. La carte matérielle, la carte de l'argent, vous avez et l'ermite et la force. Deux cartes qui nous parlent quand même de stabilité, qui nous parlent d'ingéniosité pour garder vos petits sous, et on l'a vu avec le gardien tout à l'heure, donc parfait. Donc ne soyez pas apeurés avec les choses matérielles parce que vous êtes plutôt décidé de toute façon pour ce mois de septembre à ne rien perdre. Même si vous perdez quelques petites plumes, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas grave de perdre des plumes. Ce qu'il faut, c'est garder son intégrité, son honnêteté et il y a une espèce de pérennité dans les projets au niveau de l'argent quand même. Hein. Et avec la force, eh bien, comme la carte l'indique, c'est renforcé. Hein. Ça, c'est votre mental, et Dieu sait qu'il est vraiment, je vais dire endiablé, mais c'est vrai que c'est relié à cet énervement, ce manque de patience qui vous caractérise en ce moment. Vraiment travaillez là-dessus, parce que ça va être plus facile pour vous. Votre mental, il est quand même assez agité. J'ai l'impression qu'il y a eu des frustrations pendant les mois qui se sont accumulées là, depuis peut-être mai, juin, juillet, je sais pas trop. Et que du coup, vous avez plus envie qu'on vous embête et vous avez un petit peu tendance dans votre expression à dire « Bon, toi, stop, on me l'a déjà faite, celle-là, c'est non. » Alors si vous faites ça, c'est pas grave au fond. Mais si vous le faites envers quelqu'un qui était là pour vous aider, ça peut être compliqué. Parce que je vous dis, il y a quand même des très belles énergies solaires autour de vous. On a vu tout à l'heure la carte Tous reliés qui est magnifique et qui nous parle vraiment de liens positifs avec les autres. Donc, ce serait dommage, non? Si vous êtes tout le temps énervé, ça peut être compliqué pour les autres. Et puis surtout pour vous, ça ne va pas vous ramener forcément la chance que vous attendiez. Le pape, c'est la maison 9 ici, et on vous parle de rigueur morale aussi, comme la justice, mais quelque part on sait ce qu'on fait, quoi. Donc heureusement pour vous, ça vous relie à vous-même et ça vous rend peu influençable. Donc bravo, ça c'est très, très important de pouvoir le dire aussi. C'est important de comprendre que certes vous avez quelquefois des petits coups d'énervement, mais au fond vous savez très bien ce que vous faites. Donc bien sûr, j'ai confiance dans cette sagesse que vous savez incarner quelquefois, malgré votre caractère qui peut tout à fait être emporté, hein, après tout c'est humain, après tout. Hein. Alors regardons quelle est la planète qui va vous accompagner tout ce mois de septembre. Est-ce qu'on a une planète qui va vous accompagner en particulier? Allez, ce sera celle-ci, le Soleil. Alors quand je vous ai dit qu'il y avait de l'aide de la part des autres, bah oui, ça se précise. Donc ne soyez pas apeurés par, même si l'autre vous contrecarre et vous paraît critique, il peut y avoir de l'aide derrière, il peut y avoir de l'amour derrière cette critique. Avec le soleil, c'est toujours bienfaisant. Donc ne voyez pas de mal là où il n'y en a peut-être pas. Quelle est la petite aide de l'oracle Béline? Alors, oui, on vous parle de despotisme. Ça, c'est parce que je viens de vous dire, et je comprends maintenant en vous le disant, que vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez, c'est votre côté autoritaire, ça. Alors, ça n'est pas mal, hein. Là où on le voit, évidemment, on voit un petit bonhomme qui est attaché parce qu'évidemment, il a subi le despotisme. Mais vous n'êtes pas obligé de subir le despotisme des autres, évidemment. Vous pouvez aussi vous-même dire, ok, je sais ce que je fais, je suis juste et je mets ce qu'il faut en place pour que ce soit le plus juste possible. C'est pour ça que c'est important de pas faire les choses et de dire, bon, maintenant je m'en fiche, débrouillez-vous avec ça. Non, la fuite qui est l'élément de votre point faible. Non, quand on fait quelque chose, on s'explique et on dit pourquoi on le fait. Ainsi, on ne sera pas jugé justement négativement. Hein. Donc votre côté volontariste et votre côté autoritaire, il faudra juste faire avec, tout simplement, mais en expliquant, en étant plus pédago, si vous voulez, sur pourquoi vous faites les choses ainsi. Hein. Je pense que ce sera vraiment préférable. On doit regarder maintenant le Gold Foil Tarot, qui était cette fameux tarot qu'on m'avait offert il y a quelque temps. Vraiment, merci beaucoup à cette personne. Vous voyez, je l'utilise maintenant.
Je commence timidement à l'utiliser. On a le King of Swords, donc le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est pas rien. Déjà, le mental, vous savez que c'est géré par l'épée. Quand on parle de mental, on parle de froideur quand même. Et dans le roi d'épée, on nous parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup de culture, qui sait ce qu'il fait, encore une fois, hein, mais il veut se détacher de ses émotions pour ne pas souffrir. Donc ça, par contre, ça c'est vraiment un conseil qu'on vous donne ici, c'est que plus vous allez vous mettre dans vos émotions, plus ce sera compliqué pour vous. On le voit bien hein, déjà, hein, mais c'est une carte assez crue, si vous voulez, assez froide, et une énergie masculine là-dessus. C'est la raison qui l'emporte sur les émotions. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Et puis le Scorpion, il a toujours essayé de paraître plus rude qu'il n'est, justement pour pas qu'on se fiche de lui quelque part, hein, parce il déteste ça. Hein. C'est pour ça qu'on revoit tout à l'heure, on voyait dans l'oracle de François Joly le côté protection. Enfin, je fais attention, je me protège. C'est votre nature de vous protéger. D'ailleurs, on le voit avec l'animal Scorpion lui-même. Il lève sa queue, il est prêt à piquer si on l'embête. Hein. Vous voyez, c'est vraiment l'image symbolique du Scorpion, hein, ou ascendant Scorpion, bien sûr. Hein. On va regarder maintenant quelles sont les deux prises de conscience. La prise de conscience pour vous-même, en vous-même, par vous-même, dans votre fort intérieur et extérieur, c'est-à-dire relationnel en fait. Hein. Relationnel ou en relation avec les éléments. Alors en vous-même, on vous dit que la prise de conscience que vous devez faire en fait, eh bien, c'est de vous rendre compte à quel point vous êtes riche. Riche dans le sens de vous avez une grande capacité d'action et vous avez beaucoup d'idées quand il faut faire les choses. Vous ne rechignez pas, si vous voulez, à la créativité. Au contraire, hein, c'est une prise de conscience qui va être nécessaire pour ce mois de septembre. C'est que vous êtes hyperactif, et tant mieux dans le bon sens du mot, mais aussi que les autres ne sont pas là pour vous embêter, ils sont peut-être aussi un peu là pour agrémenter ce dont vous avez besoin, ce vers quoi vous devez aller. Et comme par hasard, dans la relation, et elle est justement déjà ici, cette carte, c'est le 16, vous avez encore la tour qui sort sur la relation aux autres. Ça veut dire, tout simplement, pour moi, c'est très clair, c'est que oui, en effet, c'est pas drôle quand il faut dire à quelqu'un ce qu'on pense, mais c'est quelquefois nécessaire. Et s'il ne vous suit pas, eh bien, c'est que c'était pas un bon ami, tout simplement. Et que ici, il y aura peut-être un espèce de tri, mais j'ai envie de vous dire, c'est même pas vous qui triez, c'est la vie qui va trier pour vous, parce que c'est tellement clair, ça va tellement vous sauter aux yeux, qu'il y a des bonnes personnes pour vous qui font ce qu'il faut dans votre intérêt, et d'autres qui ne le font pas dans votre intérêt, et ça c'est à vous de voir ce que vous en faites, hein. Ça c'est votre liberté aussi bien sûr. Mais c'est ça, vous voyez, la tour, c'est vraiment la remise en question d'un certain ordre établi auquel on a cru, qui n'est pas forcément nécessaire de continuer à cultiver. Alors pour finir, on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit conseil, hein, on s'occupe beaucoup de votre corps, de votre être, de votre personne plutôt, la personne qui écoute cette vidéo que vous êtes, mais votre âme, elle a aussi une vie et elle est là à l'intérieur de vous à essayer de vous guider. Alors là, elle va communiquer avec vous directement. Avec la main du cœur, je vais attendre que ça picote un peu dans la main. Alors elle a touché celle-ci quand même. Le chemin, rien que ça. Très belle carte qui ne sort pas souvent, c'est vous qui avez le privilège de la voir. Elle a la couleur rouge du Scorpion. Je trouve qu'elle ressemble étonnamment à cette carte qui représente le Scorpion ici, quand vous regardez bien. C'est amusant, c'est presque les mêmes couleurs. Je vois dans ce rouge beaucoup de passion, moi. Hein. Beaucoup de passion, puis beaucoup d'objectifs de vie, quoi. Il y a vraiment un début qui se dessine. Hein. Et quand on parle du chemin, en fait, vous le voyez, c'est un chemin qui est pluriel. Vous passez votre temps à choisir la meilleure chose. Pour moi, ça va vraiment dans le sens de la justice. La justice, elle est obligée d'emprunter d'abord regarder à gauche et puis regarder à droite et seulement là, elle va choisir le centre.
parce qu'il ne faudra pas justement exagérer dans un sens ou dans un autre. Alors faites la capture d'écran pour la mettre sur votre bureau, toujours pour méditer là-dessus tout le mois de septembre, c'est important. Enfin, en tout cas, c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais c'est ce que je vous conseille. Le chemin. Tes choix, ta peur, la confiance et la remise en question. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, autrement dit de bon ou de mauvais chemin. C'est important. Simplement, il y a des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. C'est toi qui le sens. C'est votre intuition, mes amis. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Eh oui, vous voyez pourquoi vous vous protégez. Parce que vous vous dites, si je prends par là, ça me parle pas et j'ai peur, mais justement, parce que j'ai peur, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille. C'est ça. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes. À toi, comme aux autres. Et là, on vous resserre le petit plat de tous reliés. Ça n'est pas forcément mauvais, c'est juste nouveau et vous ne connaissez pas. Donc, un nouveau goût, ce nouveau chemin. D'accord? Voilà, mes amis, je vous laisse là-dessus. Et puis, bien sûr, on va se retrouver tout bientôt pour parler ensemble de la fin du mois de septembre, plus tard. Et puis, je reviens vers vous tout bientôt dans l'onglet communauté pour vous parler de ce petit cadeau qu'on m'a fait et de cet oracle qui me servira maintenant pour vous tous les trimestres pour la saison de l'âme. Je vous en reparlerai plus tard. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Et merci pour vos dons et vos petits mots sur les commentaires YouTube. À bientôt.